sommes très heureux de vous retrouver, chers amis et chères amies, pour cette émission de Présence protestante, une émission de Présence protestante dont le titre est « Les actions de solidarité protestante ». Et pour ce faire, nous avons deux invités, Lise Guerney, qui est la secrétaire exécutive actuelle de Solidarité protestante, et le docteur Rudy Liagre, qui est membre du conseil d'administration. Alors tout de suite, je vais vous proposer de découvrir le travail que fait Solidarité protestante sur le terrain. Nous sommes en Afrique. Je m'appelle Jeanne, je suis responsable du projet SIDA au niveau de l'ARM. Je viens vous présenter la clinique. Ici que les patients se rencontrent chaque vendredi pour partager la parole, mais aussi pour partager leur expérience afin de s'encourager mutuellement. C'est ici que nous faisons le dépistage volontaire. Et quand une personne est trouvée séropositive, c'est le projet SIDA de l'ARM qui la prend en charge. Dès que le patient est testé séropositif, nous le prenons en charge ici. Nous faisons des tests pré-thérapeutiques pour voir quel genre de traitement dont il a besoin, mais aussi nous faisons un suivi psychosocial. Le patient vient prendre ses médicaments une fois par mois. Mais pour les gens qui viennent de l'intérieur du pays, on peut donner de 2 à 3 mois et on prodigue des conseils pour bien prendre ces médicaments. Nous remercions Dieu et la solidarité protestante pour avoir appuyé nos patients parce que nous en avions vraiment besoin et nous espérons qu'elle va continuer à nous soutenir parce que nous avons vraiment besoin de cela. Je m'appelle Naomi. J'ai 19 ans. J'ai accouché de mon fils à l'âge de 16 ans. Le père ne l'a pas reconnu. Ma vie est devenue difficile. J'ai dû abandonner l'école parce que je n'avais rien à manger. J'errais d'une maison à l'autre. ARM est venu me trouver pour me proposer un microcrédit. Après leur formation, ils m'ont octroyé un financement pour investir. Maintenant, je vends du café fort dans mon café à Gitega, ce qui m'apporte 3000 francs ou 1 euro par jour. Maintenant, grâce à ARM, je peux manger tous les jours. Je peux subvenir aux besoins de mon enfant. Je bénis Dieu d'avoir mis sur ma route Solidarité protestante et ARM. Et je leur demande de continuer d'aider les filles comme moi. Je m'appelle Nisintigi Magnifique. J'ai 21 ans. Quand mon père est mort, mon oncle a pris tous mes biens et j'ai dû abandonner l'école en 6e année parce que je n'avais pas d'argent, ni pour manger, ni pour acheter le matériel scolaire. Grâce à l'argent que m'a procuré l'African Revival Ministries, j'ai pu m'acheter un vélo que j'utilise comme taxi, ce qui me rapporte 4000 francs burundais par semaine, l'équivalent de plus ou moins 2 euros. Cet argent gagné en faisant du vélo taxi me permet de vivre et de manger chaque jour. En plus, j'ai pu investir dans l'achat de charbon de bois que je revends, ce qui me donne encore plus de sécurité. Je remercie Solidarité protestante et African Revival Ministries. Je suis vraiment béni parce que maintenant, j'ai de quoi m'habiller et me nourrir. Docteur Liagre, vous êtes membre du CA de cette association
Solidarité protestante. Alors quand on voit le travail qui est fait sur place, on se dit que c'est quand même un fameux défi pour un protestantisme belge largement minoritaire. C'est un fait, mais si nous réalisons quelles possibilités nous avons dans notre pays comparé à ce que nous avons en Afrique, pensons aux hôpitaux, les maternités, les écoles, qui, vous avez vu dans le reportage, sont très simples, ont besoin des choses élémentaires. Nous avons la tâche, comme chrétiens, d'aussi participer nos bénéfices, nos possibilités avec les plus démunis de notre monde, qui sont aussi des enfants de Dieu. Oui, alors, en tant que secrétaire exécutif, je voudrais qu'on redéfinisse un peu les deux actions, l'action VIH-Sida et l'action microcrédit, parce que ce sont deux choses qui sont un peu différentes, mais qui finalement ont un même objectif, c'est de rendre la vie meilleure. Oui, effectivement. La vision de Solidarité protestante, c'est que chaque être humain doit pouvoir vivre sa vie en dignité comme Dieu l'a prévu. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ici, ce n'est pas le cas pour les patients vivant avec le VIH et les filles mères qui sont rejetées de la société, de leur famille, de l'école, des amis, même de l'Église. Et c'est pour eux qu'on veut travailler. On veut leur rendre un petit peu de dignité en leur procurant, par exemple, aux patients du VIH des médicaments, mais aussi les moyens de se faire dépister. Savoir leur statut, c'est aussi important, même si c'est négatif, que de savoir que tu l'as. Et pour les filles mères, c'est vraiment leur donner la possibilité de subvenir à leurs besoins et à celles de leurs enfants. Ils sont vraiment mis de côté dès qu'ils n'ont pas les moyens pour investir juste un petit peu pour améliorer leur vie. Donc on apporte le petit peu qu'ils ont besoin pour, par exemple, acheter un vélo ou faire du café pour vendre leur café. Oui. En tant que docteur, je suppose que comparativement aux moyens qu'on a en Belgique, là, les moyens sont dérisoires. Et donc, l'aide, même dérisoire qu'on peut apporter chez eux, ça prend une toute autre dimension. Certainement, les maladies que nous voyons là sont des maladies souvent très graves. Et ce qui nous frappe surtout, c'est la reconnaissance que ces gens nous offrent, le rire même, pour une petite aide, une petite quelque chose qui pour nous semble si banal, si logique, si évident. Et par exemple, les antibiotiques qu'ils ne peuvent pas payer, si nous les offrons, ça sauve des vies, ça donne aussi une reconnaissance de leur côté pour ce petit aide, parce qu'avec peu de moyens, en euros, on peut faire beaucoup de francs burundais ou d'autres monnaies africaines. Pour eux, ça signifie un montant considérable avec lequel ils peuvent se nourrir, se traiter et faire les choses nécessaires. Alors vous avez toute une partie informative. Peut-être est-il utile de rappeler votre sigle et comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec vous facilement? Alors, toutes nos informations sont disponibles sur notre site www.solidaritéprotestante.be. Et sinon, vous pouvez toujours nous appeler aussi. On est là et on fait des présentations volontiers sur les problématiques qu'on traite dans les différentes paroisses, les organisations, les groupes de jeunes. Eh bien, un grand merci pour votre participation à l'émission de ce jour. Et il me reste à prendre congé de vous et à vous fixer rendez-vous lors d'une de nos prochaines émissions de Présence protestante.